Bonjour, bienvenue sur Foot Normand pour votre rendez-vous 100% National 3. On s'attaque ce lundi à la 6e journée de la saison, une 6e journée comme vous allez le voir qui a été particulièrement spectaculaire, les temps forts, les buts, les principales réactions, vous saurez tout sur ce qui a émaillé les principaux terrains ce week-end en Normandie. C'était à n'en point douter le choc du week-end, invaincu et membre du trio de tête, le CMS Oissel et le FC Saint-Lomanche avaient rendez-vous pour en découdre samedi soir. Jusqu'alors intraitables à l'extérieur, auteurs de 3 victoires en autant de matchs hors de leur base, les Saint-Lois sont les premiers à craquer dans ce duel au sommet. 14e minute, Emrys Gomis échappe à la vigilance de la défense manchoise et élimine astucieusement le portier saint-lois Oscar Lecanu. Victime d'une cascade d'absents dont leur meilleur buteur Jason Gibon, les Océliens laissent alors volontiers le ballon à des Manchois qui ne sont pas loin d'égaliser juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Emrys Gomis flirte avec le doublé mais sa frappe dans la surface vient rebondir sur le poteau gauche d'Oscar Lecanu. C'est alors sur un contre à la 58e minute que les locaux vont réussir le break. Lancé côté gauche, Quentin Stockley fait parler sa vitesse. Venu à sa rencontre, Lecanu est trop court, le piqué de l'ancien Diepois parfaitement ajusté fait mouche. Voilà le FCSL dans les cordes. En fin de partie, lancé à l'extrême limite du hors-jeu sur un contre, Steve Mendy s'en vient inscrire le 3e but de son équipe après avoir bénéficié d'un contre favorable face à Lecanu. 3-0 score final alors que l'invincibilité saint-loise arrive à son terme, celle du CMS Oissel va encore se poursuivre pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Romain Djoubry et de Quentin Stockley. On a subi un petit peu les événements mais finalement voilà, le score parle de lui-même, 3-0. Ça n'a pas été facile, vraiment. Alors le score est un peu flatteur, hein. Ça n'a pas été facile mais on a su mettre les ingrédients défensifs. Et puis les fois où on a pu sortir pour piquer, on l'a fait. Voilà. C'était une belle équipe, hein. Le coach nous avait prévenu de toute façon toute la semaine que Saint-Lô c'était une belle équipe du championnat. Bah, on a répondu présent dans l'agressivité sur le terrain et voilà, hein, tant mieux pour nous. On les a empêchés de produire leur jeu au maximum et ça a fonctionné. Tombés sur un os en Seine-Maritime, les Saint-Lois préféraient voir le positif et se projeter sur la suite. C'est en tout cas ce qui ressortait des discours de l'entraîneur Mathieu Chevreau et de son capitaine Tony Lambard. Je rappelle quand même qu'on n'était pas prédestinés à arriver là à ce moment de la saison au départ. Mais par contre, maintenant, on a connu ce que c'était. Je pense que ça va nous donner envie d'y revenir et d'embêter les plus gros. Et par contre, oui, il faut se servir de ces 2 matchs à domicile pour montrer toute notre détermination et le fait qu'on était un peu piqué au vif. Ça fait jamais de mal à une équipe. Et même si on le mérite pas pleinement, le score, ça va nous faire du bien quand même. On va se remobiliser. Là, il y a un gros challenge qui nous attend avec la Coupe de France. C'est une autre compète, c'est peut-être le début d'une belle aventure humaine qui nous attend. Donc, on va mettre d'autres ingrédients qu'on n'a pas mis ce soir pour gagner. Et on va essayer de faire beaucoup mieux déjà. Après avoir résisté au FC Saint-Lô lors de la journée précédente en déplacement à Louis-Villemer, les joueurs du FC Dieppe retrouvaient Jean Dasnias avec la possibilité, face à la réserve de l'US Avranches, de maintenir leur dynamique au beau fixe. Histoire de marquer rapidement leur territoire, les Harans prennent les commandes dès la 11e minute. L'ex-rouennais Nicolas Burel reprend victorieusement de la tête ce corner venu de la droite et trompe le gardien avranchiné Anthony Beuve sur le retour. 20 minutes plus tard, les Diepois dominateurs ne sont pas loin de doubler la mise, mais la reprise de Sileman Séné fracasse la barre des Manchois. Bis repetita en seconde période, Séné toujours place cette fois-ci sa tête, mais le résultat est le même, barre transversale. Mieux, en seconde période, les Avranchinés vont toutefois finir par craquer. La 76e minute sourit cette fois à Séné qui dribble Beuve avant d'aller conclure. Pour l'anecdote, pour avoir retiré son maillot pour célébrer, le joueur de 31 ans écopera d'un 2e carton rouge synonyme d'exclusion. Sileman Séné qui est d'ailleurs revenu en conférence d'après-match sur cette anecdote peu commune. Moi déjà à la base je prends jamais de carton. Alors, dans un match, c'est rare en tout cas que je prends des cartons et là du coup je pensais pas que j'avais pris un carton, j'avais vraiment pas l'idée que j'avais pris un carton. Et dans l'euphorie, comment j'étais content, tout ça, malheureusement j'ai retiré mon maillot quand il fallait pas. Puis j'étais vers les supporters et il y a un coéquipier à moi qui m'a dit remets ton maillot, l'arbitre il arrive. Et c'est là que j'ai compris que j'ai pris en fait un carton. Et c'était trop tard. Ça fait du coup, voilà, j'ai pris un carton, j'ai pris le rouge.
De son côté, l'entraîneur Guillaume Gonal était on ne peut plus satisfait de la prestation de ses hommes, pas loin d'être la meilleure depuis l'entame de cette saison 2021-2022. On l'écoute. À la mi-temps, je leur ai dit c'est vraiment la première mi-temps la plus aboutie, mais dans tout, hein. Dans l'engagement, dans l'animation offensive, dans le repli défensif, dans la transition, non, c'était vraiment bien. On a senti que l'équipe a régné sur le terrain. Voilà. Enfin, côté Avranchiné, l'entraîneur Christophe Dubosc reconnaissait volontiers la supériorité diepoise devant sa jeune équipe manchoise. On a été battu par une équipe solide. Et voilà, nous on reste quand même une jeune équipe, pour beaucoup qui découvrent le niveau. Et aujourd'hui, voilà, dans l'engagement, on est loin de Dieppe. Voilà. Avec ce succès, le FC Dieppe atteint la barre des 14 unités, tout comme Wassel qui ne les devance qu'à la différence de but +8 contre +6. Les deux clubs sénomarins ne sont toutefois pas les deux seules équipes encore invaincues dans ce championnat de National 3 normand. Derrière Wassel et Dieppe, Alençon tient le choc, difficile à lire en pré-saison. Les joueurs de l'Orne réalisent un début de championnat de premier plan. Le match nul qu'ils ont obtenu ce week-end, un but partout contre l'AG Caen, le confirme encore. Après une première période équilibrée, qui d'autre que le meilleur buteur du championnat, Hakim El Hamdaoui, pour sortir de sa boîte. Inspiré, l'attaquant réussit un lob somptueux de 20 mètres pour mettre les Verts sur de bons rails. L'avantage ne tient toutefois qu'une dizaine de minutes. Au sein d'une avant-garde cannaise qui reprend peu à peu des couleurs, Kevin Goba, l'une des recrues phares de l'été, parvient à battre le gardien ornais romain en quinquant. Score final, un but partout, un résultat qui ne surprend pas vraiment l'entraîneur alençonnais Vincent Legnaud, qui avait à l'issue de cette rencontre des mots pour le moins élogieux pour son attaquant Hakim El Hamdaoui. Il a porté l'équipe aujourd'hui offensivement, très clairement, hein. Et j'aurais aimé qu'on puisse gagner ce match parce qu'il nous l'aurait gagné. Il marque un but d'anthologie, on le sait, il nous le fait en séance. Non, c'est du talent à l'état pur et on est heureux de l'avoir. Rien que pour ça, il faut se dire qu'on doit avoir des ambitions. Et il faut que nos joueurs aussi, qui sont autour d'Hakim, comprennent que d'avoir Hakim aujourd'hui dans son équipe, c'est un bonheur. Donc à nous de trouver des solutions pour garder les résultats. Avec 2 points en poche, mais un match en moins à disputer, les joueurs de l'avant-garde cannaise sont toujours lanterne rouge de National 3. Mais leur entraîneur Julien Le Pen croit fermement en des lendemains meilleurs, on l'écoute. Je suis fier des garçons, ils ont vraiment fait un gros match et synonyme de victoire. Pas quand même, parce que les 3 points, on les aurait bien pris quand même. Mais par contre, je pense qu'on a gagné quand même plus d'1 point aujourd'hui. On a gagné vraiment des valeurs humaines, un groupe. Et voilà, parce que venir prendre un point ici, c'est pas simple. C'est quand même une belle équipe en face avec des grosses individualités. Et le fait de renverser un match dans notre situation à l'heure actuelle, qui est quand même fragile, le fait de renverser le match et de revenir à un partout, même si on n'a pas cette bascule pour avoir les 3 points, voilà, c'est très positif pour la suite. L'invité du week-end, à présent, ancien attaquant du FC Flers, âgé de 23 ans, il découvre en quelque sorte le National 3 cette saison sous les couleurs du SU Div Cabourg, Matteo Mendy, bonjour. Salut Aurélien. Matteo, ton équipe a réussi à s'imposer à Bayeux ce week-end après avoir pourtant encaissé l'ouverture du score. On imagine qu'à l'arrivée, c'est une très grande satisfaction. On fait une première mi-temps, ça fait 3 matchs qu'on fait une mi-temps, une bonne mi-temps, une mauvaise, une meilleure. Et là, on fait une première mi-temps encore une fois poussif, on a du mal et tout. Techniquement, on n'est pas bon. Physiquement, on est à la traîne. Et en deuxième mi-temps, à la mi-temps, on a changé d'état d'esprit. Tout a été beaucoup mieux, on a mis l'envie. Et après, on a eu confiance les uns envers les autres et ça a déroulé après. À titre personnel, Matteo, c'est toi qui inscris le but du 2-1 pour ton équipe et qui met donc le SU Div Cabourg sur le chemin de la victoire. Alors, raconte-nous donc un peu ce but. J'ai eu la réception d'un centre c'est une galette. Donc, j'avais raté beaucoup d'occasions avant aussi. Donc, mais je restais concentré sur ce que je me disais, je vais en avoir une autre, encore. Et il va falloir que je la mette à un moment donné. Et là, je la mets. Et on mène 2-1 et je sors directement par contre parce que j'avais des crampes. C'était à la 75e, je crois, qu'on met le deuxième but. J'en pouvais plus et je demande le changement directement parce que j'étais à bout. Et non, après, chaque but est important. Le 1-1 est aussi important, ça fait du bien parce que tant qu'on n'a pas marqué ce but égalisateur, on ne peut pas se projeter, il faut qu'on soit vigilant.
1-1, 2-1 et le troisième but de mon collègue Sami Baltam, incroyable, nous a fait croire en la victoire directement, hein. Donc, c'est vrai, grosse prestation de l'équipe, surtout grosse deuxième mi-temps, quoi. 3 buts en 6 journées en ce qui te concerne pour une quasi-découverte du National 3. On imagine que tu es plutôt satisfait de ton début de saison. Personnellement, il y a la M3, c'est plus technique, c'est un peu plus physique, mais il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un fossé non plus entre la R1. Il y a des équipes de R1 qui pourraient jouer en N3. Donc voilà, et sur le plan vraiment personnel, j'ai mis 3 buts, mais je pense que c'est là où je dois travailler, c'est dans la finition, parce que je me crée énormément d'occasions. Je pense qu'avec plus de réalisme, j'aurais pu être à un but à chaque match. Mais malheureusement, des fois, après, je me rassure dans le fait où je me dis, si je convertissais toutes mes frappes, je ne serais pas ici. Mais voilà, il faut bosser. Je sais sur quoi bosser, sur cette finition-là. 3 buts, c'est bien. Maintenant, il faut continuer, essayer d'en mettre le plus de buts possible. Et voilà, quoi. Essayer de voir au-dessus après, que ce soit sur le plan personnel et collectif. J'aimerais bien déjà jouer la montée avec mon équipe. Et après, on verra sur le plan personnel à la fin de saison, quoi. Merci beaucoup à toi Mathéo, bonne continuation dans cette saison de National 3. On rappelle qu'avec ce succès du côté de Bayeux, le SU d'Yves Cabourg se replace au classement 6e position avec 8 points au compteur. On accélère le rythme dans ce débrief de la 6e journée de la saison avec un focus sur 3 victoires d'importance. La première concerne Romilly-Pont-Saint-Pierre. Les joueurs de la vallée de Landelle ont disposé de l'AS Cherbourg sur le score de 3-2 ce week-end. Ils menaient par ailleurs d'ores et déjà 3-0 à la mi-temps, un succès obtenu notamment grâce au deuxième but de la saison du défenseur Valentin Auchard qu'on écoute. Déjà content de la victoire, une très bonne entame de match déjà, on marque vite 3 buts dans ce match, on revient à 3-0 à la mi-temps. J'ai la chance de marquer le troisième but qui nous met bien à la mi-temps, sur corner de la tête. Les points tournent, donc là on peut que se réjouir du match d'aujourd'hui. L'entraîneur Grégory Legros se satisfait pour sa part des progrès dans le jeu affichés par sa formation. Ça confirme notre bon match d'il y a 15 jours. C'était important de garder la série. On est mieux dans le jeu. En première mi-temps, on a vraiment des vraies situations. Ça peut être plus que 3-0 à la mi-temps. Donc on s'en contente et le message c'était de forcément garder ce résultat. Côté cherbourgeois, après 2 succès contre Yves Cabourg, en championnat puis au 5e tour de la Coupe de France, la cascade d'absents et l'enthousiasme de Romilly-Pont-Saint-Pierre ont largement entravé la bonne dynamique des Manchois. On écoute le co-entraîneur Vincent Hébert. Quand on est mené par 3 buts d'écart à l'extérieur, même quand on met beaucoup d'énergie sur la deuxième mi-temps, c'est insuffisant, il faut un petit miracle pour revenir. Alors on aurait pu le faire, c'est vrai que sur le dernier quart d'heure on peut revenir à 3-3, mais sur l'ensemble du match, Romilly n'a rien volé. Ils ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme en première mi-temps, avec une ligne d'attaque performante, avec des joueurs qui étaient vraiment intéressants, une équipe qui lâche pas. Après nous, encore une fois, on n'a pas été bon. Première mi-temps, techniquement, on n'a pas joué juste, et c'est vrai que ça nous coûte le match parce que on a mis trop de temps à rentrer dans cette partie-là. Autre victoire d'importance ce week-end, celle de la réserve de Quevilly-Roux en métropole sur le terrain d'Évreux. Bien que dominés dans le jeu, les hommes de William Louiron s'en sont remis à l'unique réalisation de Moïse Koumba pour s'offrir leur 2e succès de la saison essoufflé. On termine par le match au score le plus ébouriffant de cette journée et depuis l'entame de la saison d'ailleurs, en déplacement sur le terrain d'une formation du Havre qui n'avait toujours pas gagné depuis l'entame du championnat. Les joueurs de l'AF Virois ont totalement explosé défensivement, encaissant au passage une défaite sur le score très large de 7-0. La démonstration de force havraise commence dès la 5e minute lorsqu'Amadou Samoura pousse au fond des cages viroises ce centre venu de la droite, 1-0. Lancés à l'abordage pour vite égaliser, les Virois se font de nouveau surprendre, le mouvement du hack est limpide, Benjamin Capron-Litic hérite du ballon dans la surface et trouve le soupirail droit du portier virois Louis Deschâteaux. 36e minute, Le Havre 2, Vire 0. Le festival Sénomarin commence alors et Amadou Samoura fait admirer sa justesse technique en se défaisant habilement de la défense viroise. Sa conclusion est imparable pour Louis Deschâteaux et permet au Havre de mener 3-0.
assurément l'un des buts de cette 6e journée. Les malheurs virois ne sont pas terminés. Juste avant la pause, Josué Casimir convertit un penalty pour porter la marque à 4-0. Au retour des vestiaires, les Beauquins, pas au bout de leur peine, concèdent un nouveau but, cette fois-ci sur corner. La tête décroisée d'Aristide Wam est imparable. 5-0 et bientôt 6-0, une nouvelle action initiée par Casimir aboutit à un centre. Dans la confusion régnante, Antoine Joujou expédie le cuir au fond des cages. La marque sera alors close sur cette ultime situation havraise. Josué Casimir, encore dans ses œuvres, cher Xavi Rezouf sur un plateau. 7-0 au final, le score est douloureux pour des Virois déjà affaiblis par les blessures qui ont dû finir à 10 suite à la sortie de Nathan Ilan, touché à la cheville. Avec 6 victoires et un match nul en 7 rencontres, le championnat national 3 a vu son classement encore une fois largement évoluer ce week-end. Le succès flamboyant du Havre fait que l'AG Caen est la dernière équipe du championnat à n'avoir toujours pas gagné cette saison. Il a aussi pour conséquence de faire glisser dangereusement l'AF Virois, désormais 12e. Alors que Romy Pont-Saint-Pierre fait un joli bond au classement, tout comme QRM, les belles opérations du week-end sont évidemment à mettre au crédit de Wassel et de Dieppe, vainqueurs à domicile, qui sont désormais seuls leaders. La 7e journée, dans 2 semaines, s'annonce déjà cruciale pour Vire, qui reçoit le RPFC à Pierreconte. À domicile, l'AG Caen tentera de glaner son premier succès contre des Havrais décomplexés, tandis que Bayeux abattra une carte importante du côté de Cherbourg. Les leaders pour leur part seront en déplacement, Dieppe à Dives-Cabourg et Wassel chez la réserve avranchinaise. Le choc de la journée concernera une fois encore le FC Saint-Lomange qui accueillera Évreux avec l'ambition de rester au contact du duo de tête. Vous retrouverez évidemment le détail de cette 7e journée dans le futur épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Avant de se dire au revoir, j'aimerais vous remercier une fois encore pour votre fidélité. Remercier également tous ceux sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cet épisode sur la 6e journée de la saison. Je vous encourage une fois encore à partager cette vidéo autour de vous. Ça récompense le travail fourni. Prenez soin de vous, à bientôt, salut!